Une demande de soutien financier de l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche pour la lutte de la berce Chefondil 2020. Donc, avec le beau temps vient aussi le début de la saison de lutte à la berce Chefondil. Comme vous le savez, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche travaille chaque année depuis 2012 à accompagner le milieu dans les activités de sensibilisation et à coordonner l'acquisition de connaissances afin d'effectuer des traitements de lutte le plus efficaces possible contre l'envahissement à la berce Chefondil dans le bassin versant. Le mandat de l'OBVMR est d'élaborer, de mettre à jour et de faire le suivi de la mise en œuvre du plan directeur de l'eau. La lutte à la berce Chefondil ne peut donc pas être soutenue par le financement principal de l'organisme. C'est donc le financement provenant des acteurs du milieu qui nous permet d'effectuer ce travail chaque année. Nous comprenons que vos budgets sont déjà prévus pour l'année 2020, mais votre soutien financier sera grandement apprécié. Pour vous donner une idée des coûts reliés à ces activités, 1 heure d'arrachage manuel ou de formation coûte entre 150 et 250 $ à l'OBVMR, selon la distance à parcourir, le nombre d'employés déployés et le matériel nécessaire. Nous vous remercions de prendre le temps de considérer notre demande et c'est signé Mme Mireille Chalifour, qui est directrice générale pour l'organisme. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient émettre des commentaires sur cette demande? Non? Moi, personnellement, j'aimerais aussi discuter de cette demande en réunion de travail avec vous. Regarder avec d'autres municipalités de la région qui, justement, font partie de l'OBVMR, puis de regarder si on ne pourrait pas trouver quelque chose d'uniforme pour toutes les municipalités de la région. Puis on pourra ensuite, justement, discuter en réunion de travail, savoir si c'est possible. Donc, remettre encore une fois ce point avec un petit peu plus d'informations, ça serait favorable. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord. Merci. Donc, dernière correspondance. Donc, une demande de la part de l'École des Deux-Rivières. Donc, comme à chaque année, nous tenons à souligner le départ de nos finissants. Pour ce faire, une cérémonie sera organisée en leur honneur lors d'une date qui sera déterminée dès le retour à la normale, sans doute à l'automne prochain. Nous profitons également de cette occasion pour féliciter ces élèves et remettre des bourses aux plus méritants. Parmi ces prix, nous attribuons des méritas académiques et des méritas pour ceux qui se sont démarqués dans les domaines éducatifs et sociaux. Nous sommes très conscients qu'en cette période de pandémie mondiale, nous traversons tous une crise difficile. Cependant, nous sommes incapables d'imaginer le départ de nos finissants qui ont marqué notre école sans le souligner. Nous demandons de contribuer financièrement au succès de cette journée, et ce, dans la mesure du possible, considérant la situation difficile pour certaines entreprises. Nous vous remercions à l'avance de votre générosité et nous vous prions de recevoir, Madame et Monsieur, nos salutations les plus sincères. C'est signé Madame Sophie Bouchard, qui est directrice de l'École des Deux-Rivières. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition. Parfait. À ce sujet, j'aimerais peut-être ajouter un petit mot par rapport aux finissants de l'école de Matapédia. Donc, tu récoltes finalement le fruit de tes efforts. Tu te prépares maintenant pour tes études postsecondaires. Cette belle réussite est plus que méritée. Au nom du conseil municipal de Pointe-de-la-Croix et des employés de la municipalité de Pointe-de-la-Croix, félicitations. Donc, Israël Fortin, Joanie Gendron, Michaëla Jean, Noémie Labrie, Bianca Landry-Rail, Rebecca Landry-Rail et finalement Jérémy Loisel. Félicitations au nom du conseil. Merci. Alors, point suivant, adoption des comptes. Je vais me rendre justement à l'adoption des comptes. Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des commentaires par rapport aux comptes qui se somment au total de 123 134,92 pour le mois de mai? Donc, je peux mentionner les plus grandes dépenses, disons. Il y a eu un achat d'équipement pour le service incendie au montant de 2 292,60 $. L'Association des pompiers, des sorties de feu. Donc, ils ont été très occupés avec les feux de champ, le feu aussi qu'on a vu, l'incendie qu'on a vu à Pointe-à-la-Croix, puis aussi des incendies d'édifices, de maisons. Donc, au montant de 7 948,50 $. Aussi, on a commencé à acheter des équipements pour faire l'entretien du centre polyvalent en période un petit peu plus tranquille. Donc, au montant de 3 156 $. Des matériaux aussi pour l'équipe de FAIR des travaux d'été, du bois, des matériaux au montant de 3 300 $.
Puis on a aussi commencé à continuer, je devrais dire, à acheter toutes les pièces d'équipement et les mesures sécuritaires dans le temps de la COVID, donc des affiches qui sont dans les sentiers, qui sont dans les bureaux, les édifices municipaux en préparation pour les réouvertures, des masques pour les employés, des liquides, des gels antiseptiques, ce genre de choses-là. Puis aussi, il y a le deuxième versement qui a été fait à GDG Environnement pour le contrôle des moustiques au montant de 27 887 et 86 sous. Le deuxième versement pour un achat de terrain qui a été fait l'été dernier, donc au montant de 16 112 donc c'est un paiement à long terme pour la municipalité. Et c'était ça les grandes dépenses pour le mois de mai. Merveilleux. Est-ce qu'il y aurait des commentaires? Non? Alors, on peut passer au point. Ben, ça va prendre une proposition. Lise Bourg a fait la proposition pour mai 2020. Alors, question des contribuables. Madame Clark, vous pouvez donner accès aux contribuables ou si vous avez des questions reçues par courriel ou Facebook. On n'a reçu aucune question préalable. Donc, on va donner accès à M. Michel Goudreau et Mme Rolande Labrec. Alors, si vous pourriez aussi activer vos caméras, ça serait apprécié. M. Goudreau, on vous entend, mais pas très bien. OK, j'essaie de... Ça s'en vient. Vidéo setting, OK. Ah, des petits ajustements. C'est des ajustements pour nous aussi. OK. Ah, Vous voyez? on vous voit dans une belle maison de l'époque. Maison Young, oui. Exactement. Regardez ça. OK. Bon. OK. Alors, bonsoir, Michel. Votre question ou avez-vous des questions? Oui, j'ai des questions. Parfait. Ben, d'abord, je pense que tu l'avais mentionné, Pascal, tantôt. On a comme une urgence de savoir si on va avoir de l'aide par rapport au fonctionnement de notre centre d'interprétation cet été. Oui. Nos employés sont en stand-by, mais je vais les perdre si je n'ai pas une réponse assez rapide par rapport à ça. Donc, j'espérais une réponse ce soir. Je suis un peu déçu de ça. Mais c'est sûr qu'actuellement, nous, au sein de notre société, on a une personne de Carleton, entre autres, qui me disait qu'à Carleton, la municipalité a adopté une politique culturelle qui permet à la municipalité d'aller chercher des sous du ministère de la Culture pour des organismes comme le nôtre et des organismes culturels en général. Et pour avoir accès à ces fonds, la municipalité doit adopter ce qu'on appelle une politique culturelle. Donc, moi, la question que j'aurais aimé poser au conseil, c'est à savoir, est-ce que le conseil serait disposé à faire une demande en ce sens, ou en tout cas, à faire une démarche en ce sens, de mettre en place une politique culturelle et de supporter des organismes bénévoles comme le nôtre, dont le mandat est de faire connaître notre histoire et protéger le patrimoine. Donc, je pense que ça mérite d'être supporté, ce qu'on fait. Puis, je pense que quand je regarde, je peux déjà donner l'exemple à Carleton, ils ont l'écomusée Tracadiège, qui est un organisme un peu comme le nôtre, qui s'occupe d'histoire là-bas aussi. Et ils ont accès à des fonds assez importants, tant de la part de la municipalité que le ministère de la Culture pour ce qu'ils font. Et pour me comparer, mais on en fait plus que d'autres. Ouais. Donc, c'est un peu la situation dans laquelle, en tout cas, la question que j'aimerais que le Conseil examine, ce serait la mise en place d'une politique culturelle pour Pointe-à-la-Croix. Et on est prêt, nous autres, si on peut aider de quelque manière là-dedans, on est prêt à supporter cette démarche-là de la part du Conseil. Je ne sais pas si le Conseil voulait se prononcer là-dessus maintenant ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler? Oui, c'est une bonne idée. C'est sûr que l'histoire, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est une racine.
points qu'on va avoir à discuter. Je peux Oui, peut-être. oui, Patrick, s'il vous plaît. Je ne voulais pas vous couper, Michel. La seule chose que je voulais dire, évidemment, moi, j'aimerais en prendre connaissance de cette politique-là. Qu'est-ce qu'elle contient? Puis comment est-ce que la municipalité pourrait voir si ça pourrait bien s'adapter à la municipalité de Pointe-à-la-Croix. Puis, ben, c'est ça. Également, si je peux aller un petit peu plus large dans ma réflexion, moi, j'ai l'impression que la municipalité devrait prendre le temps de discuter ses orientations au complet par rapport à la culture. Là. Ouais. Donc, c'est peut-être un mandat plus large qu'attend la municipalité de pouvoir avoir ces discussions-là puis d'essayer de mettre quelque chose en place. Mais ça vaut la peine certainement de l'aborder puis de lire qu'est-ce qu'elle contient, cette politique-là. Ben, c'est un processus qui peut être plus long, justement, que la demande en tant que telle de 2 300 $. Fait qu'on aura à statuer par après, là, probablement sur la politique de culture. Mais d'ici là, je pense qu'il y a urgence, justement, de discuter de la demande de la Société historique Machaut pour la maison Young. Là-dessus, ben, on aura à discuter une fois que la séance soit terminée pour justement travailler une date pour qu'on puisse rendre décision, puis probablement faire une séance extraordinaire advenant quelque chose de positif envers cette décision. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose sur ce point? Bien, moi, je pense que c'est pertinent de mettre la société économique, le comité de développement économique dans le coup, parce que, advenant une ouverture ou non, il y a quand même une incidence là, qui peut y avoir. Puis aussi, il y a des emplois étudiants qui peuvent peut-être être transférés. Bref, je pense qu'il faudrait s'asseoir peut-être tous à la même table là, pour bien en discuter. À la même écran. C'est ça. Bon, mais parfait. C'est une bonne idée. Michel, est-ce qu'il y aurait autre chose de ce sujet? Sûr, j'aurais une question complémentaire. C'est que si jamais le bureau touristique qui a obtenu 3 emplois jeunesse ne fonctionne pas et que c'est faisable, de nous transférer ces emplois-là à la Maison Young, ça serait peut-être une option, mais je sais que par le passé, on a déjà essayé des choses comme ça, puis ça n'a pas fonctionné. Là, mais il reste qu'il y a des emplois pour le bureau touristique, il n'y en a pas pour notre centre de réputation. Donc, en tout cas, ça serait une chose à regarder. Mais je pense que l'information que le conseil doit avoir, c'est qu'on n'a eu aucun emploi étudiant cette année. L'année dernière, on en avait un. Cette année, on en a 0. Donc, c'est. Mais pour le BIT, c'est la même chose. Je pense que c'est une première qu'on a des demandes favorables là, depuis un bon bout. Là, fait qu'on aura à discuter justement peut-être avec la Société de développement Pointe-à-la-Croix, puis avec vous sur la suite des choses, Michel. Okay. Puis, je pense qu'il y a aussi le point de s'informer à Service Canada parce qu'il y a des nouvelles modalités à cause du COVID au niveau des critères déjà préétablis les années passées. C'est différent cette année. Comment que les choses sont faites. Là. Certains projets sont transférables, puis des fonds allongés. Là. La période est allongée. Parfait. Là-dessus, Michel, on va t'en revenir assez rapidement, là, puis on pourrait discuter justement avec la société, puis vous en revenir avec ça. J'aurais une autre question, si je peux. Oui, parfait. Go. C'est un autre sujet complètement. C'est la question de l'arrosage contre les moustiques cette année. On m'avait informé qu'elle avait été beaucoup, beaucoup réduite. Moi, je n'ai jamais vu personne faire de l'arrosage dans le coin, dans ce secteur ici. Puis avec la COVID, moi, je suis toujours autour. Donc, ils n'ont pas passé. Est-ce qu'il y a eu une diminution drastique des arrosages parce qu'il y a une augmentation drastique des moustiques? Est-ce que vous avez ajusté votre budget en conséquence? S'il y a juste une petite partie des arrosages qui ont été faits, j'imagine que vous n'avez pas payé le gros prix pour ça. Michel, là-dessus, je vais demander à Stéphanie de faire des petits éclaircissements là-dessus, mais je peux vous dire qu'à Pointe-à-la-Croix, je pense qu'on est chanceux là, présentement pour les moustiques, même si vous pensez qu'il y en a beaucoup. Là, je me suis promené assez sur le territoire pour des livraisons, puis oui, il n'y a pas tellement de mouches à Pointe-à-la-Croix encore par rapport à d'autres endroits sur le territoire. Puis, Stéphanie, tu peux continuer là-dessus.